Vous serez encore Dieu le chef d'État, Dieu qui a sorti, Dieu qui a fait le changement. Il a été tout ça, il va il va Dieu le Seigneur, Dieu le Seigneur, Éternel mon roi, Yahweh Papa, Yahweh puissant Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce. Nous prions dans le nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on est sous la commune à l'école? Avant toute chose, je commence d'abord par remercier Dieu, parce que je sais qu'il est le seul qui a permis que nous soyons ensemble ce soir. Sans lui, on ne devrait même pas se rencontrer. Sans lui, on devrait peut-être avoir des empêchements, ça et là, et ça ne pourra peut-être pas être bien. Mais tel que nous sommes ici, malgré que nous avons planifié ce programme, mais il a accepté. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants devant lui. Et aussi, nous sommes reconnaissants, je suis reconnaissant devant notre berger. Papa, merci pour votre marque de confiance, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs, il y a des grands serviteurs qui prêchent plus que moi, qui a de la connaissance plus que moi, qui fait de bons œuvres plus que moi. Mais tel que vous m'avez choisi, c'est par marque de confiance. En tout cas, je vous remercie. Et je remercie pour les collègues des anciens, y compris vous aussi, parce que je sais que sans vous, je n'allais pas prêcher. Vous êtes là parce que vous avez accepté ma présence devant vous. Parce que si vous n'avez pas accepté ma présence, des fois, on a dit que je devrais passer. Peut-être tout le monde devrait quitter et rentrer à la maison. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir? Amen. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir. Je sais que ce soir tu seras béni. Amen. Ce soir tu seras béni. Amen. J'aimerais que tu sois tellement attentif, parce que au moment que tu es attentif, tu vas profiter des grandes choses qui vont t'aider dans ton parcours chrétien, dans ta vie spirituelle et dans ta vie physique. Avant de commencer, j'aimerais poser une question. Sur quoi est-ce qu'on avait parlé le dimanche? Qui peut avoir l'idée de ce qu'on nous a prêché le dimanche? Si je ne me trompe pas, j'ai entendu même le modérateur, la reprise c'est qu'on a prêché le dimanche. Mais qui peut nous rappeler un peu? Même si on bouge à peu, il est avec Kubiri, Moudjouma. Oui, c'est un modérateur. Le miracle, si tu as la foi en place, le miracle sera aussi sur place. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer? On nous a parlé sur le miracle. Et qu'est-ce qu'on nous a dit sur le miracle? On a dit que c'est tout le monde qui est capable de faire le miracle. On ne peut pas dire que le miracle était seulement pour le pasteur, que le miracle était seulement pour les apôtres, le miracle était seulement pour les prophètes, mais le miracle qu'on était en train de nous parler était le miracle que tout le monde peut faire. Amen. Qui est d'accord avec moi? Vous allez voir qu'il y a deux sortes de miracles. Il y a le miracle que moi j'appelle le miracle lunaire. Il y a aussi le miracle qu'on appelle le miracle majeur. Amen. Lorsqu'on parle du miracle lunaire, ce sont les miracles où tout le monde peut faire. La Bible nous dit en Marc que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru
en mon nom. Donc, il y a le miracle mineur, c'est le miracle où tout le monde qui a cru en Dieu, qui a cru en Christ, est capable de faire. Qu'il soit bébé spirituel, qu'il soit majeur spirituel, mais il peut faire ce miracle. Amen. Donc cela veut dire, tel que nous sommes ici, nous tous, Dieu nous a donné l'autorité de chasser les démons. Dieu nous a donné l'autorité de guérir les malades. Dieu nous a donné plusieurs miracles que nous devons faire lorsque nous croyons seulement en son nom. Amen. Amen. Mais quelqu'un peut me demander, pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à accomplir ce miracle? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire ce miracle? Il y a beaucoup de choses qui sont cachées là-dedans. Mais il y a deuxième que nous appelons, que moi je nomme le miracle majeur. Ce sont des miracles où seulement les gens qui ont de foi, les grandes personnes, les gens qui ont déjà pris spirituellement, ce sont les gens-là qui peuvent faire ce genre de miracle. Amen. Parce que je vois Jésus avant de partir, en Jean 14, il est en train de dire à ses disciples que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais. Amen. En réalité, pour faire ce que Jésus a fait, ce n'est pas facile. Il faut avoir la foi, une grande foi. Et il n'est pas limité par là. Qu'est-ce qu'il a ajouté encore? Il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celui-ci. Pour faire de plus grandes œuvres que celles que Jésus a fait, pour faire ce que Jésus a fait, il faudrait être grand spirituellement. Amen. C'est pourquoi j'ai distingué les deux miracles. Parce qu'il y a des miracles où même un bébé peut faire. Mais il y a des miracles où ce sont des grandes personnes spirituellement qui peuvent le faire. Amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter ce soir que nous ne devons pas rester toujours des bébés spirituels, mais nous devons faire nos efforts pour chercher Dieu. Et lorsque nous cherchons Dieu, vous allez voir que nous allons grandir spirituellement. Amen. Amen. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a déjà faites. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a déjà faites. Mais vous allez voir, il reste nous. Il reste notre part. Il n'a jamais eu de miracle sans l'effort de quelqu'un. Amen. Amen. Donc cela veut dire, avant de réaliser le miracle, nous devons faire aussi notre effort. Avant de vivre les promesses de Dieu, il y a aussi notre part. Mais toi, tu te demandes pourquoi cela n'arrive pas. Parce que toi, tu ne t'efforces pas pour arriver à faire ça. Amen. Amen. Les enfants d'Israël, Dieu les a promis de les faire quitter en Égypte pour les amener en Canaan. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui sont arrivés en Canaan. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas pu faire les efforts pour arriver en Canaan. Amen. Et vous allez voir au moment qu'ils faisaient leur parcours, la Bible donne 4 péchés majeurs. Ils faisaient beaucoup de péchés. Mais ils donnent 4 péchés majeurs. Et ce péché-là les a empêchés d'arriver dans la terre promise. Vous allez voir que aussi, nous les chrétiens, au moment que nous sommes en train de servir Dieu, au moment que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, vous allez voir qu'il y a de ces choses-là qui nous empêchent à faire le miracle que Dieu nous a promis. Amen. Il y a des choses qui nous empêchent à vivre les promesses de Dieu dans nos vies. Dieu nous a déjà promis un endroit calme, bien. Nous a déjà promis la paix. Nous a déjà promis de bonnes choses. Mais maintenant, il reste de notre part
des fois nous disqualifions nous-mêmes par ce que nous faisons. Amen. Dieu t'a déjà promis la réussite, mais dans ta manière de te comporter, dans ta manière de lui servir, ça te disqualifie à la place de recevoir ce que tu devrais avoir, une autre personne veut le recevoir. Amen. Amen. Vous allez voir que même la bénédiction, ça s'arrache dans l'œuvre de Dieu. Nous devons faire les efforts pour arriver à faire de tels miracles, pour arriver à faire des miracles comme ce que Jésus avait fait, pour faire des miracles que Dieu nous a promis. Nous devons faire notre part. Amen. Amen. Avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse nous lire d'abord un verset. Et ce verset, ça va nous permettre de bien évoluer et de bien soutenir notre thème de ce soir. On peut nous lire Matthieu chapitre 10, des 40e au 41e verset. Matthieu chapitre 10. 40 au 41e verset. 40 au 41e verset, nous lisons le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui vous reçoit, je reçois. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la bénédiction de la parole? La Bible dit que c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Amen. Amen. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de la part d'un prophète. Amen. Amen. Donc cela veut dire quoi? Au moment que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, il y a de ces gens que Dieu a déjà mis à nos côtés pour nous envoyer à notre destinée. Amen. Amen. Il y a de ces gens que Dieu a déjà mis à nos côtés pour nous orienter, pour que nous puissions arriver à faire des miracles. Des fois, nous n'arrivons pas à faire des distinctions. Des fois, nous n'arrivons pas à faire la différence. Des fois, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous a promis. Des fois, c'est parce que nous ne recevons pas les gens que Dieu nous a envoyés pour nous guider. Amen. Des fois, parce que nous ne les considérons pas. Vous allez voir, au moment que nous ne les considérons pas, donc cela veut dire qu'on n'accepte pas de les recevoir. Amen. Mais lorsqu'on considère la personne que Dieu a déjà mis à nos côtés pour nous orienter, vous allez voir que vous allez vivre les miracles que Dieu a déjà préparés pour notre vie. Amen. Nous allons vivre le destiné que Dieu a déjà prévu pour notre vie. Il y a beaucoup de choses. Le problème d'abord, c'est la considération entre la personne. C'est pourquoi moi, le thème de ce soir, je l'ai intitulé « Connaître son identité ». Amen. Amen. Connaître quoi? Son identité. Parce que lorsque tu connais l'identité de l'homme de Dieu, et tu l'atteins à travers son identité, vous allez voir que par là, tu auras la récompense de l'identité dans laquelle tu le prends. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai cette chaise, et que je ne considère pas cette chaise comme étant une chaise, vous allez voir que jamais je ne pourrai m'asseoir sur cette chaise. Amen. 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 Donc cela veut dire, lorsque je ne considère pas un homme de Dieu comme étant un homme de Dieu, je ne recevrai jamais une récompense venant de Dieu comme étant un homme de Dieu à travers cet homme de Dieu. Amen. Amen. Amen.
C'est pourquoi ce qui est important, c'est de faire quoi? Connaître d'abord son identité. Amen. Je dois connaître mon identité. Je dois connaître l'identité de l'homme de Dieu. Je dois connaître aussi l'identité de Dieu. Amen. Amen. Le dictionnaire définit l'identité comme étant l'ensemble des caractères obtenus à une personne en influençant son comportement et sa relation sociale. Amen. Amen. Ensemble de caractères attribués à une personne, influençant son comportement et sa relation sociale. Amen. La deuxième définition nous dit la personnalité civile d'un individu légal reconnu ou constante. Amen. Amen. Donc cela veut dire, lorsque nous parlons de l'identité, nous devons d'abord voir les caractères. Amen. Nous devons voir la personnalité. C'est ce qui identifie la personne. Des fois, beaucoup de gens se disent, lorsqu'on m'appelle Mathieu, c'est ça mon identité. Non, c'est faux. Amen. Qui est contre ou qui est pour ce que je dis? Parce que beaucoup de gens disent que mon identité c'est mon nom. Non. Moi je dis c'est faux et acheté. Vous allez voir que l'identité, le nom que nous avons, aujourd'hui, on peut m'appeler Mathieu. Je peux voir que le nom de Mathieu ne me voit pas. Je change ce nom. On commence à m'appeler peut-être Pierrot, on commence à m'appeler un autre prénom. Je reste toujours le même. La vie ne change pas. Amen. Je reste constant, je reste tel que je suis. Mais c'est le nom qui a changé. Amen. Mais lorsqu'il y a l'identité qui change, vous allez voir que la personnalité ou la nature change aussi. Amen. 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 Il y avait un certain temps, lorsque nous étions à l'école primaire, si je ne me trompe pas, on était en train d'étudier avec deux filles qui avaient le même nom, qui avaient les mêmes post-noms et qui avaient les mêmes prénoms. Lorsqu'on appelait l'autre, l'autre acceptait la place de l'autre. Pour bien les identifier, nous devions aller d'abord voir d'abord l'air des mères. Amen. Nous devons voir d'abord leur date de naissance. C'est ce qui fait que la personne s'identifie. C'est pourquoi on parle que l'ensemble de ces caractères, ce que la personne fait, c'est ce qui va montrer son identité. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Au moment que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, au moment que nous étions, par exemple, dans le monde, on était des païens. Mais lorsque nous avons quitté le monde pour venir en Christ, là, l'identité a changé. Amen. Amen. Là, l'identité a changé. Donc cela veut dire, le nom peut changer. Mais lorsque la nature ne va pas changer. Mais lorsque l'identité change, le nom fait quoi? Change. Vous allez voir quelqu'un qui était en prison, on l'appelle prisonnier. Mais lorsqu'il quitte de prison, on l'appelle libre, il ne sera plus prisonnier. Amen. J'aimerais que toi aussi tu sois délivré ce soir au nom de Jésus. Amen. Lorsque quelqu'un qui était à l'école, on l'appelle élève. Mais lorsqu'il quitte l'école, il va au travail, on l'appelle travailleur. Mais lorsqu'on ne travaille pas, il est chômeur. Vous allez voir que ça, c'est l'identité de la personne. Donc nous devons connaître l'identité par la nature, par ce que nous faisons. Amen. Donc nous ne devons pas nous compliquer dans ce que nous avons et dans ce que nous connaissons. Amen. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quoi? Avant de donner l'identité d'un chrétien, j'aimerais qu'une personne puisse me donner d'abord une vraie identité de Dieu. Qui? Qui peut me donner d'abord
vrai nom de Dieu. Amaraché. Le vrai nom de Dieu. Le Créateur. Maman Yolande. Pardon? Dina est le Père de l'amour Dina. L'Éternel. Merci beaucoup. Maman si. Maman si. Pardon? Pardon? Maman libérate. Le vrai nom de Dieu. Hilo utatufundisha leo. Maman Rachel, elle a dit que c'est le Créateur. Maman Lance, elle a dit que c'est l'Éternel. Moi, je suis déjà confus. Alors, vous, qu'est-ce que vous disiez d'abord? Et votre part. N'écoutez pas ce que vous avez. Mungu mseme vile unamsaidia leo. Merci beaucoup. Amen. Lorsque je suis devant vous, je suis appelé serviteur. Mais lorsque je pars à l'école, on va m'appeler élève. Lorsque je vais au boulot, on va m'appeler travailleur. Lorsque j'ai mes enfants, on va m'appeler papa. Amen. Donc vous allez voir que l'identité change à travers ce que je fais et à travers la nature que je vis. Amen. 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 C'est pourquoi vous allez voir que maman Rachel, elle a dit que le vrai nom de Dieu, c'est le Créateur. Mais si nous regardons bien, c'est vrai, Dieu il est le Créateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé. Il y a une autre personne qui a déjà créé. Maman Yolande, elle a dit que Dieu, il est l'Éternel. C'est vrai, il est le seul qui existe de l'éternité à l'éternité. Avant même que dans la Bible on parle du commencement, lui il était là déjà. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Le vrai nom de Dieu, c'est lorsque toi tu vois ce qu'il fait dans ta vie. Amen. Wow. La personne qui connaît le vrai nom de Dieu, c'est toi. Parce qu'à travers ce que tu fais, tu peux l'appeler. C'est pourquoi vous allez voir une autre personne qui l'appelle Zambi Wale Lunelu. Mais une autre qui appelle Tilo Mojambita. L'autre qui l'appelle, toi tu peux le surnommer à travers ce qu'il fait dans ta vie. Amen. C'est toi qui as la vraie identité de Dieu. Amen. Maintenant, nous, tant que chrétiens, nous devons avoir l'identité aussi que Dieu prévoit pour nous. Amen. Vous allez voir que d'autres personnes n'arrivent pas à bien servir Dieu, n'arrivent pas à bien se conduire devant Dieu. Parce que lorsqu'on change de nature, même l'identité fait quoi? Change. Amen. Donc, lorsqu'un chrétien se comporte comme un païen, donc directement il n'est pas chrétien, il est païen. N'est-ce pas ça? Jamais on peut voir un poisson en train de marcher ici. Il est peut-être dans la lave pour venir ici. Est-ce qu'il peut vivre? Non. C'est de même aussi. Vous allez voir que lorsque nous quittons la nature chrétienne pour aller faire des choses qui ne sont pas des choses chrétiennes, vous allez voir que nous changeons notre identité, nous mourons spirituellement. Il y a d'autres personnes qui s'étouffent spirituellement parce qu'ils n'ont pas la vie de prière. Il y a d'autres personnes qui s'étouffent spirituellement parce qu'ils se trouvent dans des endroits où ils écoutent des problèmes qui ne sont pas chrétiens. Amen. Donc nous devons bien garder notre identité. Tel que Dieu nous a façonnés. Il nous a donné chaque personne son œuvre. Il nous a donné chaque personne ce qu'il peut faire. Mais lorsque moi, je ne fais pas ce que je suis appelé de
faire, donc je ne suis pas important, donc j'ai déjà changé la nature. Dieu nous a appelés à faire quelque chose. J'avais dit un jour que Dieu, jusqu'aujourd'hui, il nous laisse en vie pour que nous puissions les servir. Amen. Pas pour que nous puissions rester comme ça, bras croisés, non. Pas pour que nous puissions rester en train de contempler les autres, non. Dieu a une mission avec nous. Dieu, il a besoin de gagner les âmes à travers nous. Dieu, il a besoin de prêcher son évangile à travers nous. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a dit, vous ferez des grandes œuvres plus que moi. Pourquoi? Parce qu'il a évangélisé, mais le reste de l'évangile, c'est toi qui vas les apporter. Amen. Amen. Dans tout ce que toi tu fais, ça doit témoigner au moins la grandeur de Dieu, ça va montrer au moins la grâce de Dieu. C'est pourquoi au moment que lorsque nous parlons avec nos amis, au moment que nous collaborons avec nos proches, nous ne devons pas être seulement dans le physique, mais nous devons aussi montrer la grandeur de Dieu dans notre vie. Nous devons partager ce que Dieu fait pour nous. Et c'est ce qui fera que les gens puissent témoigner. Au moins que nous rendons des bons témoignages aux gens, et c'est ce qui va faire que les gens puissent aussi nous suivre. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Dieu nous a donné la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais nous faisons quoi? Nous allons endurcir le cœur des disciples. Nous allons endurcir le cœur des nations. Pourquoi? À la place de quitter à l'église pour aller lui dire ce qu'on a prêché, ou aller exhorter la personne. Toi tu parles. Oh, maman, tu vois, à l'église, aujourd'hui, lorsqu'elle fait marcher, quand vous êtes fâché. Vous voyez ces gestes que tu étais en train de faire là. Ah, ce n'est pas bon. Donc, moi, je compte ce quitter. Vous allez voir que même la personne avec qui, même s'il avait l'intention de venir à l'église, directement nous perdons cette personne. Amen. Au moment que nous prenons toujours des mauvaises choses et nous amenons hors d'église, donc cela veut dire que nous chassons les nations loin de Christ. Amen. Nous, notre mission n'est pas de chasser. Au moment que nous faisons cela, donc nous sommes devenus des antichrists et devenir des chrétiens. Amen. Amen. À l'église, nous n'avons pas besoin des antichrists. Les antichrists, ce sont ceux qui sont contre Christ. La Bible dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Donc si toi tu ne rassembles pas, donc tu es en train de disperser. Donc tu es un antichrist. Or que nous qui avons Christ en nous, Christ nous dirige. Donc nous sommes appelés d'aller prêcher l'évangile pour que le royaume soit rempli. Amen. Amen. Donc nous devons bien conserver notre nature. Il y a deux natures que nous devons savoir. Il y a la nature spirituelle, il y a la nature physique. Amen. Amen. Mais vous allez voir que pour entrer dans le spirituel, nous devons convaincre d'abord le physique. Amen. Amen. Et au moment que nous convaincons le physique, vous allez voir que le physique, lorsqu'il est influencé, maintenant ça va entrer dans le spirituel. C'est pourquoi on nous dit chaque jour que nous devons prier. Parce qu'au moment que nous prions et au moment que nous écoutons la parole, c'est ce que nous appelons la respiration spirituelle. Amen. La respiration spirituelle, c'est lorsque la personne écoute la parole de Dieu et le met en pratique. Il prie, vous allez voir que la personne sera façonnée, la personne sera changée. La meilleure façon que Dieu est en train de transformer la personne, c'est à travers la parole. Mais lorsque toi, tu es un chrétien, tu ne veux pas écouter la parole. Au moment de la parole, tu dis que la personne a beaucoup tiré. Au moment de la parole, quand tu commences à s'honorer. Au moment de la parole, tu commences à quitter. Au moment de la parole, quand tu commences à faire n'importe quoi. Vous allez voir qu'au moment que tu réagis de la sorte, tu ne vas pas grandir spirituellement. Amen. Amen. Mais au moment que tu ne grandis pas spirituellement, donc tu ne sauras pas faire des grandes choses comme ce que Jésus nous avait promis. Et en plus, c'est toi qui diras que ce qu'on nous prêche, ce sont des postés. Non, ce ne sont pas des postés. Pour vivre ce qu'on nous prêche, nous devons mettre en pratique ce qu'on nous prêche. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait de certaines personnes
Et au moment qu'on le prêchait, elle mettait la parole en pratique pour éprouver Dieu. Nous devons éprouver Dieu. Nous devons faire les efforts pour mettre Dieu en épreuve. Dieu nous a prêché ceci. Moi j'ai fait ceci. Mais pourquoi je ne vois pas ceci? Vous allez voir que Dieu va réagir. Dieu va agir selon ta demande. Amen. Amen. Nous devons garder notre nature spirituelle. Nous devons garder notre nature chrétienne. La Bible nous dit dans Jean chapitre 12 que à tout celui qui croit en son nom, à tous celui qui l'ont reçu, à tous celui qui croit en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de l'esprit, mais de l'esprit de Dieu. Amen. C'est dans Jean chapitre 1, verset 12. Donc cela veut dire quoi? Au moment que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, il allait pour Israël. Mais au moment que Israël lui a refusé, il a donné la chance à tout le monde. Et au moment que la personne qui va croire en lui, la personne qui va l'accepter, il était païen, il devient enfant de Dieu. Il était dans la chair, il est né spirituellement. Donc cela veut dire la nature de la personne change. Donc l'identité de la personne change aussi. Amen. C'est pourquoi chaque jour qu'on nous prêche, nous ne sommes pas tels que nous étions. Chez nous, on m'avait donné notre identité. Parce que je suis né dans la chair. Mais lorsque je suis né dans l'esprit, la Bible dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous sommes devenus de nouvelles créatures. Au moins que nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous devons agir comme de nouvelles créatures. Parce que Dieu est avec nous. Parce que Dieu nous voit. Parce que Dieu fait que nous faisons sa volonté. Et au moment que nous faisons sa volonté, vous allez voir que Dieu ne va pas nous laisser. Dieu sera avec nous et il va accomplir de grandes choses. Et il sera derrière nos paroles pour les accomplir. Amen. 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 Maintenant, le premier péché qui a fait que les enfants d'Israël ne puissent pas arriver dans la terre promise, c'est quoi? La Bible dit qu'au moment où ils étaient en train de partir, la première des choses, ils se sont rebellés contre Dieu. Quand on parle de la rébellion, donc ils ont cherché d'autres dieux. Amen. Amen. Commencer à adorer des idoles, adorer d'autres dieux. Ils ont oublié Dieu. Des fois, c'est comme ça avec Bethel. Vous allez voir que beaucoup de gens, même s'ils sont présents ici, mais leurs esprits sont ailleurs. Vous allez voir que beaucoup de gens, ils n'ont pas affaire à la maison. Comme ils adorent beaucoup plus de regarder des séries, comme ils adorent beaucoup plus de mater la télévision, vous allez voir que à l'heure du culte, il est à la télé. À l'heure de la prière, il est à la télé. Pourquoi? Parce qu'il adore cela. Et après ça, vous allez dire que Dieu n'agit pas. Dieu agit pour la personne qui le cherche, pour la personne qui se sacrifie pour lui. C'est pourquoi on nous a dit que tout le monde se charge de sa croix. Au moins qu'on se charge tous de notre croix, vous allez voir que nous allons persévérer, nous allons voir la grandeur et de beaucoup de choses que Dieu nous prouve. Amen. 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 Donc nous devons quitter dans les habitudes, nous devons abandonner les choses que nous adorons. Nous savons que moi, la chose que j'adore beaucoup plus, c'est quoi? Par exemple, j'adore la musique, j'adore quelque chose, j'adore ceci.
cela. Mais tu dois aussi chronométrer. Car la Bible dit que chaque chose a son temps. Mais lorsque nous sommes dans le temps de Dieu, ne lui prive pas Dieu son temps pour faire ce que toi tu aimes, pour faire seulement tes désirs. Mais tu dois donner à Dieu son temps. Lorsque tu donnes à Dieu son temps, vous allez voir que lui aussi, il va faire, il fera que tu puisses te rapprocher de ta bénédiction. Amen. Tu puisses te rapprocher de la promesse qu'il t'a faite. Amen. Amen. Et la deuxième péché, ce sont des murmures. Amen. Ce sont des murmures. Vous allez voir que les murmures sont des choses que Dieu n'aime pas. Au moment que les enfants d'Israël, ils avaient besoin de la nourriture, Dieu les a donné la nourriture. Ils ont mangé la manne, ils ont mangé la viande. Après avoir mangé, une semaine, 2 mois, et commencent à se murmurer. Nous-mêmes sommes en train de manger seulement ça. Voyez. Et lorsque nous sommes en train de nous murmurer, vous allez voir que nous sommes en train d'accuser Dieu. Amen. Au moment que nous murmurons, nous sommes en train d'accuser Dieu. Au moment que nous murmurons, nous sommes en train d'accuser le serviteur de Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu puisse prendre même la décision de tuer tous les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de murmurer contre Dieu. Vous allez voir que le murmure, dans l'église, il y a beaucoup de murmures. Tu vas passer là-bas, oh Mathieu fait. Tu passes là-bas, oh il a dit. Oh tu passes de l'autre côté, il a parlé. Non, ce n'est pas ça le travail. Ce n'est pas ça ton travail. Quelqu'un qui n'est pas venu à l'église, à la place d'aller lui donner le message clairement, tel qu'on a prêché, toi tu prends seulement des points là qui étaient forts. Peut-être que ce n'était pas même pour toi, ce n'était pas même pour la personne, c'était que Dieu qui a inspiré cela. Mais toi tu prends cela, tu pars envoyer. Et qu'est-ce que ça fait? Ça disperse les gens. Ça affaiblit les autres. Ça décourage beaucoup de gens. Amen. C'est pourquoi j'aimerais donner conseil à nous tous. Nous ne devons pas avoir des oreilles qui écoutent tout le monde. Amen. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de serpents. Ils viennent avec les idées. Vous en croyez que ce sont des bonnes idées, mais ça nous éloigne de la part de Dieu. Il y a de ces conseils, la personne vient avec, ça te décourage, même te souvient comment aller, donc persévérer dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est là que dit, nous devons faire nos efforts pour ne pas être des gens qui murmurent de mon Dieu. Lorsqu'il y a un problème, suis la personne, dis-lui clairement ce qu'il ne va pas. Lorsqu'il y a un problème, toi ne pas dire à une autre personne, parce que tu vas faire pécher la personne inutilement. Mais lorsqu'il y a un problème, la Bible dit, lorsqu'il y a un problème, lorsque tu vois que ton prochain pêche, approche-le. Lorsqu'il refuse, cherche une deuxième personne, allez parler avec lui. Lorsqu'il refuse, cherchez les gens. Cherchez les gens de serviteurs. Lorsqu'il refuse, il faut quand même à l'église qui n'est pas le bon. Amen. Donc c'est là que dit, il y a d'autres péchés où nous les commettons nous-mêmes. Tu murmures parce que la sœur telle a fait, tu l'as vu quelque part. Peut-être qu'elle a trébuché. Au moins qu'elle a trébuché, elle a déjà rendu vers son Dieu. Maintenant toi, au moins que tu parles par ces messages, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu décourages d'abord les gens. Tu pêches. Et ça plaira beaucoup de choses, ça ne plaira pas à Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas réellement à vivre la main de Dieu, à vivre les promesses de Dieu, à arriver dans notre destinée. Pourquoi? Parce que nous murmurons trop.
arrêtons de murmurer. Tel et tel, Dieu a besoin que nous puissions arriver dans notre destinée. Dieu a besoin que nous puissions arriver à notre demeure. Que Dieu a besoin que nous puissions arriver dans nos promesses. Dieu a besoin que nous puissions faire des miracles. Mais pour arriver à faire des miracles, nous devons arrêter de murmurer. Amen. Parce qu'il y a d'autres souffrances qui arrivent. C'est Dieu qui nous met dans des épreuves. Mais lorsque tu es dans l'épreuve, tu commences à murmurer. Donc c'est là que lui, tu commences à accuser Dieu. Lorsque tu accuses Dieu devant Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Amen. Parce que nous pouvons acclamer. Avant de terminer, parce que le temps déjà, si vous pouvez nous lire à Matthieu chapitre 5. Bon, on peut lire même ça à la maison. Matthieu chapitre 5, le 13e jusqu'au 16e verset. La Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une maison située sur une haute montagne n'est pas se cacher. Amen. Donc cela veut dire tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, tout notre geste est contrôlé. Amen. Amen. Dans le mois, lorsqu'il y a quelque part, il y a une lumière, tout le monde peut voir ça. Mais ce qui est important et ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quoi? La Bible dit, si le sel perd sa saveur, il ne lui manque pas. Amen. Le problème, c'est d'avoir la saveur d'un chrétien. Lorsqu'on parle de la saveur, nous voyons l'importance d'un chrétien. Lorsque nous parlons de la saveur, nous parlons de la qualité d'un chrétien. Lorsque nous parlons de la saveur, nous parlons des choses, des œuvres qu'un chrétien peut faire. Amen. Si toi tu n'accomplis pas de telles choses, donc tu n'as pas d'importance. La Bible dit que lorsque le sel perd sa saveur, elle n'est pas importante. Elle sera même à jeter. On commence à pétiner. Amen. Donc tu dois faire les efforts. Toi, tant que chrétien, toi, tant que serviteur, servante de Dieu, tu dois faire les efforts pour ne pas perdre ta saveur. Donc, si tu étais en train de servir Dieu, tu étais en train de te donner corps et âme, tu dois faire le tout pour le faire. Ne pas abandonner, continuer de faire. Même s'il y a des blessures, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il y a des problèmes, toi avance et persévère. Parce que tu ne sers pas les gens que tu es en train de travailler avec, mais tu es en train de servir Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des promesses à Dieu. Oh Seigneur, aide-moi que j'arrive dans cette dimension, je te servirai. Aide-moi que j'arrive à faire ceci, tu verras que je te servirai. Aide-moi à faire arriver dans telle chose, je te servirai. Mais qu'est-ce que tu fais? Rappelle-toi. Combien de promesses que tu as déjà fait à Dieu? Est-ce que tu les as déjà réalisées? Combien de promesses que tu as déjà fait à Dieu, que tu feras. Tu as déjà arrivé même dans ce que tu demandais. Tu n'arrives pas à les accomplir. Tu as demandé à Dieu, Dieu, j'ai besoin que tu puisses me restaurer, que je puisse te servir. Dieu t'a restauré. Est-ce que tu l'as servi? Dieu, j'ai besoin de l'argent pour que je puisse t'offrir. Est-ce que tu as l'argent? Est-ce que tu as offert à Dieu? Tout cela, ça fait à ce que nous ne puissions pas vivre notre destinée, nos promesses. Alors, ce que je vous demande tous, nous devons garder notre nature, nous devons garder notre saveur, nous devons garder notre travail, nous devons garder notre intimité avec notre Dieu, car c'est vraiment très important pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Dieu?